Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue les vidéos consacrées à des anecdotes sur des acteurs, des actrices, des réalisateurs, un concept que j'ai débuté avec Louis de Funès. Alors aujourd'hui on va se pencher sur Alain Delon, monstre sacré du cinéma français, lui l'éternel samouraï ou guépard comme vous préférez. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à en apprendre un peu plus sur cet immense acteur. Voici 15 anecdotes étonnantes sur Alain Delon. Allez go, c'est parti. C'est un accident ce que je suis. Alors il faut que je l'assume. J'ai été placé sur une orbite, il faut que j'y reste et que j'y sois. D'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon. Alain Delon, c'est presque 90 films. Alors qu'on associe facilement son nom à des cinéastes légendaires tels que Luchino Visconti ou Joseph Losey. C'est finalement avec Jacques Deray qu'il a tourné le plus souvent, dont bien sûr les mythiques Borsalino et La Piscine. Il a également beaucoup tourné avec René Clément, Jean-Pierre Melville, Pierre Granier de Fer ou encore José Giovanni et Georges Lautner. Une pièce dans chaque poche. Avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. S'il a beaucoup joué les voyous à ses débuts, Alain Delon change de bord à la quarantaine venue et incarne des flics avec un impair à la Colombo. Pas moins de 6 de ses films comprennent flics dans leur titre. Un flic sorti en 72, Il était une fois un flic en 72 également, Flick Story en 75, Pour la peau d'un flic en 81, Parole de flic en 85 et Ne réveillez pas un flic qui dort en 88. Je suis tout de suite devenu un acteur important, tout de suite une vedette et puis par la suite assez rapidement une star. J'ai pas eu le temps de me fabriquer, j'ai pas eu le temps de me faire à ça. Et dans le fond, ce que j'ai toujours dit il y a très longtemps au début de ma carrière, je ne suis pas fait pour ce métier, je n'ai jamais été fait pour ce métier. Il faut savoir que son plus gros succès en France n'est ni Borsalino, ni Le Samouraï, ni Le Guépard, ni Plein Soleil, encore moins La Piscine, mais Astérix Jeux Olympiques où il interprète un César plein d'autodérision. Ce record absolu au box-office vient du RSS où le Zorro qu'il incarne en 75 a rassemblé plus de 55 millions d'entrées. César ne vieillit pas. Il mûrit. On sait bien que Alain Delon était de droite, il se définissait lui-même comme gaulliste, et on parle souvent de ses rapports avec Jean-Marie Le Pen. Mais en 86, après la défaite de la gauche aux élections législatives, il a insisté pour que ce soit l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, membre du Parti Socialiste, qui lui remette les insignes de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Par Borsalino, qui a fait le premier film entre Delon et Belmondo, et si vous voulez, c'est le producteur Delon qui a créé, qui a rêvé, qui a souhaité, qui a mis sur pied, qui a cherché l'histoire, qui a regroupé les éléments divers, le metteur en scène, les auteurs, les adaptateurs, et qui a fait que Borsalino existe. Belmondo, Delon. Cela a toujours été un duel cinématographique que la presse les a toujours opposés. Mais ils ont également partagé l'affiche pour notre plus grand bonheur. Paris brûle-t-il est l'un des 7 films où les deux acteurs figureront tous les deux au générique. Et vous avez forcément en tête le plus connu d'entre eux, Borsalino. Mais ils ont également tourné ensemble dans une comédie un peu oubliée de 58, Sois belle et tais-toi, où ils partagent l'affiche avec Mylène de Mongeau et Darry Cole, Les Amours célèbres, film à sketch en 61, Ho de Robert Enrico en 68, Une chance sur deux en 98 de Patrice Lecomte, où le duo partage l'affiche avec Vanessa Paradis, et en 2000 dans le film Les Acteurs de Bertrand Blier. Non mais il y a eu de la rivalité quand même. Mais vous savez, la rivalité, non, parce que il m'a jamais pris de rôle, je n'en ai jamais pris. Lui était quand même un plus beau garçon que moi, il faut bien le dire. Donc je n'allais pas sur ses brisées, et lui n'allait pas dans mon genre à moi, disons plus léger. En 1975, c'est le vétéran du cinéma français Charles Vanel qui assigne Alain Delon devant les tribunaux le jour de la sortie de Comme à bon grand pour une histoire de taille de police de caractère sur l'affiche. Et voilà, le coup de Belmondo recommence. Peste la vedette du salaire de la peur dans sa biographie Monsieur Vanel parue en 89. Mon contrat précisait bien dans les mêmes caractères que ceux utilisés pour la mention du nom de Monsieur Alain Delon. Cela rappelle le célèbre épisode entre Belmondo et Delon pour Borsalino, qui se terminera lui aussi devant les tribunaux. Alain Delon est également producteur du film, ayant réussi à glisser 2 fois son nom sur l'affiche. C'est que dans ma carrière, le vrai duo, qui est un duo qui dépasse le duo d'acteurs, qui était un duo de vie, de carrière, c'est Belmondo et moi-même. Parce que ça fait 40 ans, qu'on court ensemble. Et on ne court pas le 100 mètres tout seul. Et je suis sûr que sans moi, Jean-Paul n'aurait pas fait la même carrière et vice-versa. L'une des grandes blessures de la carrière de Delon est l'échec commercial de Monsieur Klein. Film où il incarne un marchand d'art soucieux de ne pas être pris pour un juif en pleine occupation. Alors si l'accueil critique est excellent, le public, lui, à peine 700 000 entrées et le jury du Festival de Cannes l'ont boudé. On va encore dire je parle à la troisième personne, c'est vrai. Delon peut faire Klein,
Delon peut faire notre histoire, ça change rien à sa carrière et ça ne changera rien à sa carrière parce que Klein est un succès de prestige, Klein est un succès de cinéphile. Alors, une des spécialités d'Alain Delon, c'était de mourir à la fin de ses films. Alors, je ne vous spoilerai pas l'intégralité de sa filmographie, mais cela doit bien lui arriver une trentaine de fois. On me voit mourir, car je sais mourir, raconte Alain Delon au Monde. Un héros doit toujours savoir mourir. J'adorais mourir car c'est un point final. Non, pas le cinéma qui fait de l'argent, le cinéma que les gens ont envie de voir, le cinéma qui fait recette parce que les gens ont besoin de spectacles. Je ne fais pas du cinéma pour les chapelles ou je ne fais pas du cinéma pour une élite. Je fais vraiment du cinéma pour les cinéphiles. Comme le tournage du Parrain de Francis Ford Coppola, qui a été surveillé de près par la mafia italo-américaine, ceux de Borsalino et sa suite Borsalino & Co. ont fait l'objet d'une attention toute particulière du milieu marseillais. Le truand Jackie Imbert, présenté à Alain Delon dans les années 60, répondra même à un journaliste qui pensait l'avoir aperçu sur la pellicule. Figurant, moi, j'aurais bien pu figurer au générique, mais comme producteur. Alain Delon a refusé plusieurs rôles dans des films liés au grand banditisme, dont Le Mesrine de Jean-François Richet, où il aurait pu incarner Guido, finalement joué par Depardieu. Mais il faut savoir que 3 décennies plus tôt, il avait même dit non à Francis Ford Coppola, qu'il aurait bien vu dans le rôle de Michael Corleone, qui fera la gloire d'Al Pacino dans Le Parrain et ses suites. Merci. Un projet d'adaptation des aventures d'Arsène Lupin avec Jean-Pierre Melville derrière la caméra et Delon dans le rôle titre tombe aux oubliettes après la mort brutale du réalisateur en 73. Alors franchement, c'est vraiment un projet que j'aurais bien aimé voir. Et j'ai vu aussi dans les journaux ces jours-ci qu'il est question d'un Arsène Lupin. Il est question d'un Arsène Lupin avec Jean-Pierre, oui, et moi-même en gentleman cambrioleur. Donc nous allons partir au mois de février-mars. Nous retrouverons le Paris de 1908 et l'Arsène Lupin. Alain Delon a gagné davantage que Jean Gabin pour le film Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil en 63. Pour convaincre la MGM, compagnie américaine qui produisait le film à l'époque, il a abandonné son cachet et n'a demandé qu'une part des recettes pour 3 pays où il était déjà une star, le Brésil, le Japon et l'URSS. Et le pari était bien senti. Delon a pris plus de pognon que moi, salue le vieux dans une de ses biographies. Dans une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Très proche de Jean Gabin, Alain Delon était révolté par la publication d'une photo de la dépouille de Jean Gabin sur son lit de mort dans Paris Match. De ce fait, il va personnellement s'assurer que cela ne se reproduise plus. J'ai demandé les clés de la morgue. Aidé de mon chauffeur, je transportais chaque matin le corps de Jean jusqu'à la chapelle ardente qui avait été dressée. Et le soir, je le remettais à la morgue, que je fermais à clé, pendant 3 jours, pour qu'on ne lui vole pas sa mort, a-t-il déclaré au Figaro Magazine en 97. Non, je vous arrête tout de suite, je ne fais pas des films pour la profession, je fais des films pour le public et le seul public m'intéresse et le jugement du public seul me concerne et m'intéresse. La reconnaissance de votre talent par la profession... Mais je n'ai pas besoin de la reconnaissance du talent par ma profession, ce qui compte c'est ce que je pense de moi et que les êtres qui m'entourent et les êtres qui me sont proches pensent de moi. La reconnaissance de la profession est tout à fait secondaire pour moi. Alain Delon a inspiré un personnage de manga, le héros du cultissime Crying Freeman, écrit par Kazuo Koike et dessiné par Ryoichi Ikegami. Autre preuve que ces films ont eu un impact considérable en Asie, l'acteur hongkongais Chow Yun-fat adopte le look du samouraï dans le Syndicat du crime sorti en France en 93. Et il s'appelle Jeff, comme le personnage de Jeff Costello dans le film de Melville dans The Killer en 89. D'ailleurs, le réalisateur John Woo cite explicitement le samouraï comme l'un de ses films références. Vous êtes très populaire au Japon. Les Japonais, pour faire bref, s'étaient identifiés à moi. Vous savez que j'étais très francophone, ils admiraient tout ce qui était français. Et le Japonais s'était identifié à moi et s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc, il aurait voulu ressembler à Alain Delon. Alain Delon n'était pas qu'un acteur, il a aussi poussé la chansonnette. Si vous connaissez forcément Parole, 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 enregistré avec Dalida, vous ne savez sans doute pas que Michel Sardou, figurant dans Paris Brûle-t-il, a écrit sa célèbre chanson lyrique pour Alain Delon. D'ailleurs, à noter que son apparition sur l'énorme carton Paroles et Paroles en 73 de Dalida a été pliée en 2 prises par un Delon qui a demandé un cognac avant d'entrer dans le studio de la rue des Dames. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ma carrière, parce que je pense avoir été important, je pense compter, je pense que je ne pourrai pas être absent lorsque je ne serai plus là.
de l'histoire du cinéma français, assurément, de l'histoire du cinéma européen, sûrement, et peut-être un tout petit peu aussi de l'histoire du cinéma mondial. Quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit il y a une chose qui n'est pas difficile, c'est de faire le métier que tu veux faire. Ce qui est très difficile, c'est de durer. Et j'ai duré 62 ans. Maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. J'ai fait un métier que j'ai choisi, dirigé par les plus grands, les meilleurs. Et paraît-il, je suis une star. Mais si je suis une star, c'est au public que je dois et à personne d'autre. C'est pas les films qui font les stars, c'est pas les metteurs en scène, c'est pas tout ce qui se passe. Ça n'est que le public, au cours des années, des mois, de nombreuses années, qui font les stars. Il y a beaucoup de public et il y a peu de stars. J'en fais partie grâce à vous. Et je vous dis merci et au revoir. Voilà, c'était quelques anecdotes sur Alain Delon. Maintenant, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et surtout à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne, à lui donner plus de visibilité et à mettre le cinéma français en avant sur YouTube. C'est important. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Allez, bye. César est immortel. Avec moi.